Bien le bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseils de vie et de Fantasy avec Simon et Danny. Puis, content de tes drafts, Danny? On s'en reparle dans 3 mois. Excellent. On s'en Ben, reparle dans 3 mois. c'est justement le temps de mettre à l'épreuve vos sélections de vos repêchages puisque la semaine 1 débute ce jeudi 4 septembre avec un match également le vendredi. Eh oui, un Ouais. vendredi 5 septembre, un excellent duel dans les deux cas. Donc, Cowboys-Eagles le jeudi 4 septembre Oui. et les Chargers contre les Chiefs, un autre match intra-division, le vendredi 5 septembre. Ce sera très intéressant. On commence avec les champions du Super Bowl contre la meilleure défensive de la NFL depuis l'échange de Micah Parsons. Oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, excellent. Beaucoup de fans de Cowboys ont été déçus de l'échange de M. Parsons. Voilà. Et je vous rappelle pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est Simon et Danny, on est deux maniaques, deux passionnés de... Bonjour. Bonjour. On est des fous furieux de fantasy football. On s'amuse à faire des repêchages n'importe quand, n'importe où. Et on est dans la business, comme on dit, pour ma part, depuis plus d'une vingtaine d'années. Pour Danny, une dizaine d'années, chose comme ça. J'ai arrêté de compter après la première année, Simon. Voilà. Donc, Trop compliqué. quelques années d'expérience Quelques années. à notre niveau et avec quelques championnats également à notre actif. Donc, toi, si tu cumules les deux pôles, tu en as bien 3-4. Facile. Et même chose de mon côté, mais juste dans mon pôle à moi. Donc, Ouais. voilà. Parce que Simon aime beaucoup choisir ses joueurs tôt. Donc, il s'arrange en conséquence durant l'année. Et ce qu'on fait lors de la saison, comme c'est le cas aujourd'hui, on vous présente donc nos joueurs à surveiller pour la semaine qui va débuter, donc dans ce cas-ci, la semaine 1. Et bien évidemment, pour sortir du lot, on ne va pas vous proposer de prendre les joueurs vedettes. Ça va de soi. On n'a pas besoin de vous dire d'habiller Lamar Jackson, Josh Allen, Justin Jefferson, Jamar Chase, Bijan, Jamar Gibbs. C'est les joueurs élites. Ça, on ne vous les suggère jamais puisque on prend pour acquis que vous connaissez moindrement le football et que vous savez que les joueurs élites, vous avez de toute façon à les insérer dans votre alignement. Voilà. Tu les as draftés en conséquence. Voilà. Donc, les joueurs élites, on n'en parle pas, vous les habillez. Par contre, là où on a souvent des questionnements, là où on se pose souvent des questions, c'est entre tel joueur puis tel joueur, qui je devrais choisir? Puis c'est là qu'on vous propose des joueurs qui pourraient donc répondre à ces questions-là. On vous rappelle de ne pas tomber émotif à la fin de la semaine 1. Ça, vous laissez ça dans mon champ d'expertise. OK? On parle de studs. Il y a des studs qui ne performeront pas. On reste raisonné. On reste cervical un peu, là. OK? On joue plus avec la tête que le cœur. Fait que si tu as repêché un stud dans les 2-3 premières rondes puis qui te fait patate semaine 1, c'est pas grave. Exactement. La loi de la moyenne va revenir. Oui, tout à fait. Bon, ben, ceci étant dit, allons tout de suite dans les joueurs à surveiller pour la semaine 1. Débutons par la position des corps arrière. Danny, je te laisse commencer. Écoute, j'ai triché. J'en ai 4, tout simplement parce qu'il y en a 2 qui s'affrontent. Ouh. OK. Bryce Young contre les Jags. Donc, si on inverse la patente, on a Trevor Lawrence contre Caroline. Eh bien, tu m'en enlèves déjà un, Bryce Young. Tout simplement, je mentionne de mon côté, je prends les statistiques des défensives. Là, évidemment, j'ai pris les statistiques de la saison 2024 et la pire défensive contre le jeu aérien était les Jags et c'est justement Bryce Young qui les affronte. Ben, je regarde ça. Ça va ressembler à l'an passé du côté des Jags, côté défensif. Caroline aussi. Écoute, c'est deux clubs qui vont subir les attaques des autres, là, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que j'y étais de ce côté-là. En plus, on a un beau match-up quand même intéressant. Là. Bryce Young, j'ai hâte de voir que ça va donner avec le début de la saison. Puis Trevor Lawrence, écoutez, c'est pas mal sa dernière année là, pour se prouver comme corps arrière de fantasy football. Ouais, voilà. Voilà.
Est-ce que tu en avais un de ton côté avant que je t'en pique un autre? Ouais, ben, je vais y aller tout de suite contre l'équipe qui affronte les Bucks de Tampa Bay. Tampa Bay, l'année passée, était la 4e pire défensive contre le jeu aérien, qui accordait entre autres 243 verges par match. Et c'est le nouveau partant des Falcons d'Atlanta, Michael Penix Jr., qui les affronte. Et j'adore le match-up dans ce cas-ci. De mon côté, j'ai été avec Tua Tagovailoa contre Indianapolis. Écoutez, Indianapolis, l'an dernier, c'était pas mal une poubelle en feu. Que ce soit du côté offensif, défensif et même des unités spéciales. On avait énormément de problèmes du côté d'Indianapolis. Donc, c'est sûr qu'en début de saison, on se fie beaucoup à l'an passé, qu'est-ce qui a été fait durant l'entre-saison, puis tout ça. Tout à fait. Indianapolis, écoutez, on est pas mal dans la même tangente que l'an dernier. Donc, toi, j'ai remarqué quelque chose durant les drafts. Beaucoup de baisse en valeur du côté des joueurs de Miami. Très bon point. Écoutez, que ce soit du côté de Hill, Ou de Tua. Waddle, Tua, énormément de baisse de valeur de ce côté-là. Mais je crois un très bon match d'un point de vue fantasy du côté de Miami. Donc, vous pouvez habiller dans un super flex, parce que si Tua est ton premier QB, ouf, tu as vraiment joué la stratégie no QB là, jusqu'à la fin. Là. Excellent. De mon côté, je vais y aller avec le deuxième carrière le plus âgé de la NFL qui débute un match à la semaine 1. Et oui, je nomme ainsi Joe Flacco des Browns contre la défensive des Bengals. Habituellement, ça fait toujours des flamèches dans cette division-là. Et je crois que la semaine 1 ne fera pas exception. Honnêtement, je l'ai sur ma feuille. J'ai marqué Joe Flacco contre Cincy avec un LOL à côté. OK? Parce que un des running gags qu'on va avoir cette saison, vous allez remarquer qu'on va souvent cibler des clubs. Et les Bengals, jusqu'à preuve du contraire cette année, on les choisit. Là. Voilà. On les choisit. Donc, Joe Flacco, présentement, c'est ça. On va mentionner rapidement, Simon. Si tu joues dans une ligue à 1 QB à 10 équipes, c'est probablement des gars qui traînent sur les waivers. Ces gars-là qu'on vous a nommés ou qu'on va vous nommer tantôt, très, très bonne valeur d'un point de vue DFS. Donc, si vous faites du daily fantasy, dans le fond, où ce que vous repêchez un club avec des montants d'argent, c'est des gars qui valent pas cher. Puis vous pouvez mettre plus de valeur sur un running back, des wide receivers, en ayant une valeur moins grande pour les QB. Donc, ces gars-là sont très bons, très importants pour ce mode de jeu-là. Donc, excellent. As-tu d'autres carrières à suggérer pour la non, semaine 1? ben écoute, on s'en est volé. Je pense. Moi, Quelques-uns. je me trouvais drôle avec Joe Flacco et finalement, tu l'as nommé. Et voilà. Alors, allons-y du côté des porteurs de ballon. Je débute de ce pas contre la défensive qui accordait le plus de verges au sol. Hey, c'est pas une blague, là, quand tu accordes 400 verges au sol en moyenne par match, et j'ai nommé les Panthers de Caroline. Alors, tu prends Travis Etienne dans ce cas-ci, qui va donc jouer contre les Panthers. Petite valeur flex pour Tanks Bigsby. 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 Ouais, petit mal de gorge aujourd'hui. Donc, Bigsby. Dans les allergies à côté, je suis. Trevion Anderson des Pats. C'est un nom que vous risquez d'entendre parler là, beaucoup au cours des prochaines semaines. Bagarre avec Stevenson, avec Ramondre de son prénom, du côté des Pats. Normalement, devrait le déloger. Là. OK. Oui, Selon... alors que pour la semaine 1, ma prédiction des joueurs solides dans les porteurs de ballon, c'est justement M. Ramondre Stevenson. Je crois personnellement qu'ils vont feeder, qu'ils vont donner le ballon beaucoup aux vétérans pour la première semaine. Et je garantis rien à partir de la semaine 2. Bon, ben écoutez, que ce soit Ramondre Mais un ou l'autre, ça devrait être intéressant. Contre Las Vegas. Et voilà, on joue contre Vegas qui a accordé 333 verges par match. C'est énorme. J'y étais avec un duo aussi. Le duo de running back des Giants. Ouh! On a Tracy et Scarabo. Sexy! Écoutez, je m'attends à une utilisation à peu près 60-40 en faveur de Tracy, vu que c'est la semaine 1. OK. Donc, pour certains DFS, pour certains flex,
Je me verrais mal habiller un de ces gars-là comme running back numéro 2, mais comme flex, ça pourrait peut-être faire l'affaire, tout dépendant de l'étendue de votre ligue, sur le nombre d'équipes et tout ça. Normalement, vous avez peut-être des meilleures options sur le banc. Mais contre Washington est très permissif pour les attaques adverses. Donc, normalement, ça devrait être payant d'habiller un de vos running backs des Giants. Mais comme flex, là. Faites juste attention, selon certains depth charts, donc selon certaines analyses, le deuxième porteur de ballon des Giants serait Devin Singletary et le troisième, ce qui était beau, pour l'instant. Oh oui. Pour l'instant, mais normalement, ça se peut que dès que la fin du premier match, on ait un nouvel ordre des porteurs de ballon dans le champ des Giants. C'est semaine 1, on vous le rappelle, soyez patients. Cette semaine, là, on apprend nos line-up un peu. Là. Une des équipes, tu parlais tantôt de Cincy, on va toujours viser des joueurs qui jouent contre Cincy. Une autre des équipes contre qui je vais toujours habiller des joueurs lors de cette saison 2025, ce sont les pauvres Saints de la Nouvelle-Orléans. On n'a pas grand-chose à écrire du côté de la Nouvelle-Orléans. Et dans ce cas-ci, on joue contre la troisième pire défensive au sol, les Saints, et ce qui devrait permettre à James Conner de bien débuter l'année en force du côté d'Arizona. Ben, il est toujours utilisé aux abords de la zone de but. Écoutez, c'est sûr qu'une course d'une verge, c'est plate, mais le toucher qui te donne 6 points, par exemple, ça monte vite. Donc, c'est une excellente option à avoir de ce côté-là. J'y étais avec Jerome Ford contre Cincinnati. Excellent choix. Les Bruns, présentement, on n'a aucune idée vraiment d'où ce qu'on s'en va. D'un point de vue Poolers, est-ce qu'on s'en va du côté de Ford? Est-ce qu'on s'en va du côté de Samson? Qu'est-ce qui va arriver avec la signature de Judkins? Là, au moment de l'enregistrement, aucune signature a été effectuée. Donc, je prends pour acquis qu'on va y aller avec Samson et Ford pour semaine 1. Donc, j'y vais avec Jerome Ford, tout simplement parce que c'est lui qui a l'expérience, c'est le vétéran. Donc, je m'attends quand même à ce qu'on l'utilise un peu plus que Samson. Début de saison, semaine 1, on s'attend souvent à du 70-30, du 60-40 en frais d'utilisation. Donc, j'y vais avec Ford contre Cincinnati. Mon dernier porteur de ballon à surveiller pour la semaine 1, et je vais en profiter puisque ce sera sans doute la dernière fois, car vous vous souvenez qu'on a mentionné d'entrée de jeu qu'on n'allait pas suggérer des joueurs élites. Et comme c'est une recrue, il n'est pas encore élite, à moins qu'il explose en semaine 1, ce qui veut donc dire que je me permets de vous suggérer d'habiller fortement Ashton Jeanty des Raiders. Facile. Contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Facile. Et comme le deuxième porteur de ballon des Raiders, c'est Raheem Mostert. Normalement, Jeanty devrait avoir beaucoup de volume là, de ce côté-là. Oui. Kenneth Walker, troisième du nom contre San Francisco. Surveillez de ce côté-là. Pour semaine 1, je m'attends à une utilisation en faveur de Walker. Beaucoup de blabla du côté de Seattle. On parle beaucoup de Charbonnet et en tant que tel que l'utilisation allait augmenter en cours de saison. Attendons voir, tout dépendant si on s'enligne pour la victoire, si on s'enligne pour la défaite. On peut voir un espèce de schéma pour les prochaines semaines à venir. Voilà. Parce qu'on découvre, là. Semaine 1, on va se dire la vérité. On habille des joueurs, on découvre, on commence à apprendre. Hey, lui, j'avais été chercher ce gars-là comme il est running back numéro 2 dans une formation. J'ai été chercher en fin de draft. J'avais un peu d'espoir, voir ici Jordan Mason, mettons. Oh, on l'utilise plus que ce que je pensais. OK, j'ai une option viable pour les prochaines semaines. On va beaucoup apprendre semaine 1. C'est pour ça que victoire, défaite, il faut prendre notre gaz égal, là, semaine 1. Voilà. On apprend à jouer nos line-up. On y va du côté des receveurs de passe, Denis? Oui, je te laisse commencer. Alors, receveur de passe, j'y vais avec celui qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien, les Jags, et donc la recrue, Tetora McMillan,
alimenté par Bryce Young qui avait été dans le top 3 des carrières dans les 6 dernières semaines de la saison 2024. Vous êtes un newbie, c'est la première fois que vous nous écoutez. Écoutez, si on prend un corps arrière, cibler les gens autour. Donc, McMillan, je l'avais mis, moi, avec Bryce Young. Tu l'avais mis, toi aussi. Donc, McMillan était surveillé du côté de Caroline. Je vais y aller avec Emeka Mbuka contre Atlanta. Un stud en devenir. Ouais, je l'adore, lui, mais je pensais pas que tu allais déjà semaine 1 tout de suite avec. Là. Ben, contre Atlanta. Écoute, on va se dire la vérité, Atlanta est très permissif face aux attaques adverses, que ce soit par les airs, par le sol. On est très permissif. Je m'attends à beaucoup de points, que ce soit d'une offensive ou de l'autre, dans ce match-là. Tampa Bay n'est pas nécessairement la meilleure défensive de la NFL non plus. Donc, je m'attends à beaucoup de flémèches de ce côté-là et Mbuka va en être un qui va en profiter. Tout à fait. Le nouveau joujou de Baker. Et dans mon cas, je vais y aller avec le nouveau Juju. Le joujou. Le joujou de Jordan Love. Et donc, tout ce qui va toucher se transformant en or. Et oui, je parle bien sûr de Matthew Golden des Packers, le nouveau receveur numéro 1 de l'organisation du Wisconsin. Là, j'y vais fort. Ouh! OK, je le dis pas fort parce que j'ai un peu honte. Okay. Chris Olave contre Arizona. Hey, come on! Tu vas pas là, man? C'est Spencer Rattler qui lance le ballon. Sur papier. Parce que là, on joue du papier. Là. On joue de la probabilité. C'est on clair. joue sur papier. OK. Olave est numéro 1. Dans une formation qui va tirer de l'arrière. Où est-ce qu'on va garrocher le ballon? Là, tu vas me dire qu'ils vont le couvrir à 2. OK. Mais je joue la probabilité comme flex. Tu joues le volume. Je joue le volume. Dans tous les sens du terme. Je joue le cahier papier, puis je joue le volume de passes à recevoir. Le gars n'est pas sexy, OK? Mais tant et aussi longtemps qu'il n'a pas fait de commotion cérébrale, le gars est très bon sur un terrain de football. C'est juste la situation dans laquelle qui est un peu de la boîte, soyons honnêtes. Mais du côté d'Olave, il va avoir du volume. Ça peut être sneaky, là. En DFS, là, le gars ne vaudra pas cher. Là. Comme wide receiver numéro 1 de d'une formation, c'est pas mal le moins cher en frais de valeur. Allez chercher un gars plus intéressant comme running back. Mettez-le comme troisième wide receiver de votre formation. C'est ça, exact. Ou comme flex pour compléter votre formation, puis ça va très bien aller. Vous allez avoir des points. Là. Excellent. Ben, c'est surprenant. Écoute, c'est ça qu'on veut, de la surprise. Moi, je continue dans ce même duel, donc, entre New Orleans et Arizona. Et j'ai mentionné tantôt que je prenais les joueurs qui affrontaient les Saints. Oui. Et donc, je n'ai pas le choix. J'y vais avec un de mes prefs, comme dirait ma petite fille de 9 ans, Marvin Harrison. Dire que l'an passé, on ne pouvait pas le nommer, mais là, cette année, on peut le nommer. Puis on va souhaiter que dans rendu semaine 6, on soit plus capable de le nommer. Exact, parce qu'il sera redevenu un joueur élite. Mais c'est ça, beaucoup d'attentes. J'ai sorti de vieux fichiers de repêchage que j'ai fait au cours des dernières années. J'ai remarqué par rapport à ce qui ont été repêchés cette année, beaucoup de joueurs, leurs valeurs ont diminué. Puis lui, c'en est un. C'est un choix de première ronde de l'an dernier. Jacoby Myers, des Raiders, contre les Pats. Ouais. Aujourd'hui, il a affirmé en entrevue qu'il était heureux avec les Raiders. De vrai? Mais qu'il pouvait être heureux partout dans la NFL. Parle-moi d'un gars polyvalent. Parle-moi d'un gars qui a appris avec sa femme. Voilà. Voilà. Je peux être heureux partout,
mais je suis heureux avec toi aussi. Donc, fait que Jacoby Myers devra quand même recevoir. Vous avez Bowers, vous avez Genty, mais c'est quand même le wide receiver numéro 1 du côté des Raiders. Devra avoir Totalement. sa part de volume. Donc, c'est Excellent. pour ça que je l'ai mis dans ma formation. As-tu d'autres ressorts de passe à nous mentionner? Ah, regarde, juste pour le gag, on a fait un repêchage hier et le gars s'est rendu en 9e ronde, ce qui aurait été impensable au cours des dernières années. Tyreek Hill contre Indianapolis. Mhm. Et moi, dans ma formation, dans mon pool, je le bench. Mais tu pourrais l'habiller. OK? C'est pour montrer à quel point les gars de Miami ont baissé. Puis Waddle, je pense, en 15e ronde, il n'était même pas sorti encore. Et voilà, exactement. Donc, Tyreek Hill, là, tu l'as. C'est sûr que c'est pas comme wide receiver numéro 1 de ta formation, là, mais Je comme 2. l'espère pour toi. Ouais, oui, oui. T'es boosté à d'autres positions, là. T'es Voilà. vraiment boosté à d'autres positions. Mais il va avoir sa part de volume, c'est sûr et certain. Puis le gars sait Allons-y. courir encore, là. Faut qu'il Ouais. paye un divorce, là. Oui, c'est clair. Là, on a tout le temps dit, hey, on trouve que le gars, c'est un stud de s'en sortir, mais là, elle s'est réveillée. Ben voilà. Elle a parlé avec ses chums de filles. Tu sais, Il là, était temps. Il oui, était c'est temps. ça, c'est ça. L'avocat ne répondait pas au téléphone. C'est ça. Il s'est dit, c'est qui cette fille-là? Puis là, quand il a compris, quand il a googlé le nom, il a fait, oh, il y a de l'argent à faire. On va s'attarder là-dessus. Alors, dis du côté des alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 1, tu commences avec qui, Danny? Dallas Goddard contre Dallas. Ben ouais. Dallas Goddard contre Dallas. Et voilà. Premier match de la saison, football du jeudi soir. Dallas, écoutez, là, la défensive, on est un peu en hangover. Là, soyons honnêtes. Du côté de Dallas, qu'est-ce qu'on va avoir de l'air? On commence à ébruiter des informations sur Pearson. On commence à parler, il y avait peut-être des petits problèmes de dos, on avait un horaire de pic-pic, tout dépendant. On commence à ébruter des affaires, on est un peu dans le damage control. Qu'est-ce que ça va avoir de l'air dans le club? J'en ai aucune idée, mais je sais une affaire, c'est qu'on va se faire garocher la balle d'en face et le corps arrière adverse va avoir beaucoup plus de temps pour lancer. Donc, Dallas Goedert devrait être un de ceux qui va profiter du côté des Eagles jeudi soir. Dans un excellent Malgré le fait que je déteste habiller des joueurs le jeudi, mais c'est le premier match de la saison. Les gars sont tous reposés. Voilà. Ça, on va en reparler dans d'autres semaines, là, mais je déteste habiller les gars le jeudi. Entièrement d'accord. La troisième équipe qui avait donc eu la pire fiche contre l'attaque aérienne, c'était les Lions de Détroit. Et ça donne qu'on a un duel Lions-Packers. Alors, j'habille de ce pas Tucker Craft au niveau du poste d'ailier rapproché. Un de mes préférés sleepers à la position. OK, tight end l'année passée, c'était une poubelle en feu. Cette année, je souhaite que ça soit mieux. Brenton Strange. Ouh, sexy Des pay. Jags. OK, on a beaucoup mentionné les Jags cette semaine. Ça va de soi. Contre Caroline. Donc, le gars a été repêché pareil dans vos ligues. Là. Il est sneaky. Je m'attends peut-être à beaucoup d'upside de son côté au cours de la saison. On a mentionné qu'on habillait des joueurs contre Cincinnati. Alors, j'habille de ce pas David Njoku, qui est une des deux seules cibles des Browns de Cleveland avec M. Flacco. Oui, je ne l'ai pas pris tout simplement parce que selon moi, le gars est top 5, même top 10 à la position. Si on extrapole un peu, si tu me dis il est top 7, bon, OK, il est top 10. Là. Je sors de ça. Je vais très loin. Il y a eu un échange du côté de Seattle durant l'entre-saison, ce qu'on a laissé partir Fent pour faire de la place à ce gars-là. Et semaine 1, je vous dis, c'est un sleeper. Elijah Arroyo des Seahawks de Seattle contre San Francisco. Je m'attends à une éclosion à quelque part durant la saison. OK? Excellent. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé de ce gars-là
Vous avez fait des pools, il n'a pas été drafté là. Peu Non, importe en le effet. format de votre pool, ce gars-là n'a pas été drafté. C'est un gars qu'on va vous parler d'aller chercher sur les waivers. Est-ce que ça va être semaine 2? Est-ce que ça va être semaine 8? Mais cette année, c'est sûr qu'on va vous mentionner, si la position est telle quelle que l'an dernier, on va vous mentionner d'aller chercher ce gars-là. Du côté des Seahawks, donc retenez le nom. Et pour conclure, dans mon cas, au niveau des ailiers rapprochés, j'y vais avec celui dont c'est enfin l'année dont je porte le chandail. Je parle bien du fameux Kyle Pitts des Falcons d'Atlanta, qui joue donc contre la quatrième pire défensive contre le jeu aérien, celle des Bucks. Kyle Pitts, mesdames et messieurs. T'as déjà promis de le donner à Fred. Oui, le chandail, oui, tout à fait. Ouais, t'as Justement, déjà. parce qu'il va connaître une bonne saison, parce que ce sera la première saison, je ne l'aurais pas pris. Ouais, puis surtout parce que le chandail va être rendu trop grand pour toi, puis tu vas le donner à quelqu'un qui va faire plus tête. Mais salut Fred. Donc, au moins toi, il va te faire. Moi, c'était tout pour les alliés Les alliés rapprochés. rapprochés. Est-ce que tu en avais d'autres ou Non, non? passons du côté des défensives à surveiller. Oh, OK. Je Défensive. je te déboule ça ou tu me déboules ça? Vas-y. Face à la très compétente attaque des Saints, j'habille avec énormément de confiance la défensive des Cards. Même chose avec un corps arrière recru. J'habille la défensive des Broncos, qui va être une des meilleures cotées cette année. Ça va être très dur pour Cam Ward de starter sa saison, sa première saison, parce qu'on affronte une très forte défensive. Donc, Totalement. j'habille la défensive des Broncos avec encore plus de confiance que l'équipe précédente. Et j'habille la défensive des 49ers de San Francisco contre l'attaque que je ne suis pas capable encore de figurer de Seattle. Que va avoir de l'air Sam Darnold au passe de carrière? Est-ce qu'il va avoir de l'air du gars des 3-4 derniers matchs de la saison dernière du côté du Minnesota? Ou il va avoir de l'air du gars qui a joué les 12-13 premiers matchs? Donc, c'est une boîte à surprise. Donc, dans ce cas, normalement, les joueurs en défensive devraient tous être frais et dispo du côté des 49ers. Donc, je m'attends à beaucoup de flemèches de la défensive des 49ers. Écoute, tu m'as enlevé les Cards, tu m'as enlevé les Broncos. J'y vais donc avec les Commanders de Washington qui jouent contre les Giants. La défensive des Giants s'est améliorée. Je pense qu'on va avoir du plaisir de les voir jouer de ce côté-là. Mais quand tu es rendu à avoir Russell Wilson comme carrière numéro 1, c'est parce que ton offensive n'est pas encore rodée. Ouais, c'est ça. Donc, ça va être difficile du côté des Giants. Et ce, malgré le fait que la défensive des Commanders, ce n'est pas la top 1 des défensives de la Ligue, mais on devrait quand même s'amuser là, du côté de Washington là-dessus. Alors voilà, défensive, Voilà. c'est fait. Donnons de l'amour à nos batteurs maintenant. Tu commences ou je commence? Je vais en dire un en partant, puis Tu vas me parler de Cam Little, ce qui était ta saveur du mois? même pas. Même pas, Même je me pas. suis retenu. Ce que j'ai fait pour me fier, parce que j'aime ça me fier à des statistiques, dans ce cas-ci, je me suis fié aux batteurs de précision qui ont amassé le plus de points en match pré-saison 2025. Et le premier de la liste, Cameron Dicker, Chargers de Los Angeles, ça donne qu'il joue contre les Chiefs de Kansas City, outre-mer. Oui. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Est-ce que tu en avais d'autres avant que je déboule les miens? Oh, un autre des saveurs du mois, j'en ai deux, mais celui-là, Oui. je l'aime bien. Tyler Loop, le OK. remplaçant de Justin Tucker avec les Ravens de Baltimore. C'était le deuxième de la pré-saison. Et là, en plus, on va avoir droit à un excellent duel du dimanche soir contre les Oui. Bills de Buffalo. Donc, des flamèches à prévoir. Et là, je te sors un nom que je ne connaissais pas il y a 15 minutes. Ouf! Ouf, OK. Spencer Schrader, ça a été le quatrième batteur de précision qui a amassé le plus de points en match pré-saison pour les Colts d'Indianapolis Ouais, OK, OK. et qui joue contre Miami. Donc, Spencer Schrader, c'est pas un nom qui est sorti dans ta ligue, c'est pas un nom qui est sorti dans ma Non, ligue, non, c'est pas un nom qui est non. sorti dans la ligue à Mike. Alors, un peu champ gauche, mais justement, un de ceux qui a fait le plus de points en match pré-saison cette année.
Très champ gauche. Cam Little, comme j'ai mentionné, des Jags contre la Caroline. Chris Boswell. On salue Yann. Chris Oui. Boswell de Pittsburgh contre les Jets. Et Caro Santos de la nouvelle attaque revampée des Bears de Chicago. On a été chercher un coach offensif. Donc, contre Minnesota, c'est mes batteurs pour cette semaine. Excellent, ça complète donc les joueurs à surveiller pour la semaine 1. Allons-y. Petit aparté, donc petite Oui. parenthèse de Danny. C'est tes choix de la semaine concernant les poules de type Survivor. Écoutez, on Donc, fait ça. résume en 30 secondes, c'est quoi un pool de type Survivor? Vous choisissez un club à chaque semaine que tu ne peux pas rechoisir durant l'année. Et ton but, c'est de ne pas cibler de clubs qui perdent. Et tu te rends le plus loin possible. L'année passée, je me suis brûlé. J'ai pris le club qui a affronté les Saints. Semaine 1. Oh! Car les Saints avaient Ouais. connu un excellent début de saison l'année De passée. 2 matchs. Voilà, Un excellent début de saison de 2 tout matchs. à fait. Donc, Derek Carr avait déjà des votes pour le ouais, MVP à ce moment-là. ouais. Puis là, aujourd'hui, un an plus tard, il est à retraite. Et voilà. Hein, la vie, ça va vite. Ouais. Alors, Ouais. tes choix de la semaine pour les poules Rapidement, de type Survivor. j'ai pas ciblé des gros clubs, OK? Donc, je suis la thématique de qu'est-ce qu'on fait. Fait que si vous avez un pool Survivor et tu veux pas brûler les Eagles, les Bills, les Chiefs ou des gros clubs comme ça cette semaine, je te conseille les Cards contre les Saints. Ça va de soi. Ouh! Ça n'arrivera pas Ouh. 2 ans d'affilée. Je te conseille les Pats contre Las Vegas. Puis je te conseille les Jags contre les Panthers. Ben, excellent choix. Je te le Excellent choix. conseille, puis Vegas te le conseille. Regarde. Ben voilà. Voilà. Excellent, mon cher Danny. Venons-en donc à la dernière portion de nos podcasts, qui est toujours les conseils de vie. Là, on vous a donné des conseils de fantasy football. Allons-y avec la portion conseils de vie. Je me permets de commencer Ben oui. puisque on est en période de rentrée scolaire et je vais tomber un peu dans le jugement, j'en suis désolé. Pour ma part, j'ai trois enfants à la maison, 2 ados et une pré-ado. Et le plus vieux qui a son cellulaire, c'est pas compliqué. Quand il va se coucher, papa, c'est un dictateur. Donc, il garde le cellulaire de son plus vieux, avec lui Je pour te que le plus dirais, vieux aille se coucher sans son cellulaire. je te dirais que dans la dictature de ton monde, t'es un des pas mal plus truands, là. Oui, je sais. Et ça, je le constate très bien, puisque j'ai donc le cellulaire de mon plus vieux avec moi. Je me couche un petit peu plus tard que mon plus vieux et le téléphone n'arrête pas de faire plein de notifications de ses amis sur Snapchat, entre autres, là. Puis je fais juste vous dire, quand le téléphone continue à sonner jusqu'à 11 heures le soir, personnellement, petit conseil, vous pourrez faire vos recherches, mais normalement, le nombre d'heures requises de sommeil pour des ados de cet âge-là, ça me semble pas être 6 heures. Just saying. Just saying, OK? Alors, conseil de vie, n'hésitez pas à vous impliquer dans la vie de vos enfants. Je sais que je tombe dans le jugement, là, mais je suis désolé, il fallait que ça sorte. Danny n'est pas un expert en élevage d'enfants. OK? Selon les. En élevage de poussins, oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Danny a des meilleurs stats. Mais comment je te dirais ça? On est rendu dans une société de surstimulation et tout ça, et ça paraît fortement chez nos gamins. Voilà. Voilà. Parlant de. Comment je te dirais ça? Le meilleur moment pour annoncer une mauvaise nouvelle, OK. c'est toujours un moment que tu as une autre mauvaise nouvelle à annoncer. Dans le fond, c'est comme, comment je te dirais ça? J'ai Ouais. ça à t'annoncer, mais finalement, c'est pas si pire. J'ai une autre mauvaise nouvelle à t'annoncer. Donc, tu y vas avec un bon vieux combo qu'on appelle en boxe un one-two punch. OK? Ouais. Voir ici notre premier ministre qui s'est ramassé devant une commission. OK? Ouais. Et on avait une nouvelle du côté de la CAQ à annoncer. Ah, excuse-moi, j'ai une autre notification Snapchat pour mon gars. Excuse, continue. OK.
C'est la journée que ça va être de l'argent qui va rentrer dans OnlyFans, tu ce te sera poseras, autre chose. des questions. Non, tout simplement pour dire, ouais, on va dire comme toi, il est comme tard. Il est comme tard. On a un premier ministre qui passe dans une commission, puis on s'est dit, écoute, on n'a aucune hostie d'idée comment ça va passer dans la population. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a une certitude depuis des mois, c'est que Norval va mourir dans son œuf. On va perdre énormément d'argent et encore une fois, le gouvernement va avoir manqué de bateau sur de l'argent qu'on leur envoie dans la manière de l'investir. Que tu sois de gauche ou de droite, il n'y a qu'une certitude au Québec, c'est que le gouvernement dépense mal ton argent. OK? Peu importe du côté que tu es solidaire, tu es conservateur, tu es péquiste, tu es libéral, peu importe, il y a une certitude, c'est que le gouvernement du Québec n'est pas capable de donner de l'argent à une compagnie qui a du bon sens. OK? Bon. Ils se sont dit, OK, on ne sait pas comment on va sortir la nouvelle que Norfolk, ça ne marche plus. Ça, là, c'est l'équivalent d'un ninja qui veut disparaître de la pièce, qui fait son écran de fumée, la boucane part et il est encore là. Donc, salutations à tous ces stratagèmes politiques qui se sont dit, écoute. À tous ces stratèges politiques. Ouais, c'est ça. Parce que M. Legault, on va se le dire, côté communication, c'est peut-être pas. OK, mettons dans son ranking, là, mettons-le à 5 sur 10, OK? Ah, t'es pas mal généreux. 4,2? On commence à OK, jouer. 3,5. OK, bon, à 3,5 sur 10. OK? On s'est dit du côté de la CAQ, OK, il va avoir de l'info. C'est sûr, il va lâcher une boulette. Il va lâcher une boulette. Fait qu'on va sortir une autre affaire pour camoufler tout ça. Mais finalement, il a eu l'air de ce qu'il a eu l'air. Puis la nouvelle a eu l'air de ce qu'il a eu l'air. Fait que tu n'es plus capable d'investir dans un système d'informatique, puis tu n'es plus capable d'investir dans un système de compagnie. Donc, salutations aux grands stratagèmes politiques du Québec cette semaine qui ont eu l'idée de tout sortir ça en même temps. Question de prouver, encore une fois, qu'on donne beaucoup trop d'argent pour rien à nos bons vieux gouvernements. Et voilà. Et voilà. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que vos repêchages se sont très bien passés. C'est le début de la semaine 1. On vous rappelle, l'émotion, pas avant, pas tout de suite, OK? Énormément d'erreurs se font après la semaine 1. Là. Les seules émotions possibles en semaine 1 sont celles que vous avez connues, entre autres, l'année dernière. Soit comme la CAQ, relâche plus tard, beaucoup plus tard. Oui et non. C'est-à-dire que si vous avez déjà de la semaine 1 des blessures mettant fin à la saison d'un gars, là, c'est le temps de se pitcher sur les handcuffs, sur le deuxième, etc., etc. Qu'on pense l'année passée à McCaffrey, où là, on s'était rué sur les porteurs de ballon des 49ers. Qu'on pense à il y a une dizaine d'années, au premier match de la saison, où Tom Brady s'était fait sectionner le genou gauche. Bref, quand c'est les seuls mouvements de personnel importants au cours de la semaine 1 ou après la semaine 1 sont ceux qui ont résulté de blessures sérieuses. Mais sinon, effectivement, prenez le temps de bien évaluer votre équipe avant de faire des mouvements de personnel parce que quand votre joueur va éclore dans 2 semaines, il sera trop tard. Voilà. Sur ce, on vous souhaite d'excellents matchs. Voilà. Des bons matchs jeudi. Mardi puis vendredi, là. Pas mardi. Jeudi, oui. Jeudi et vendredi. Je suis en train de sortir un horaire quelconque de pratique de hockey ou de gymnastique. Oui, c'est ça. Hein? Jeudi, vendredi, ça aussi, dimanche soir et lundi soir. Une excellente semaine en perspective. Bonne chance tout le monde. Merci beaucoup de nous suivre. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On aime ça pouvoir débattre, Danny et moi, de vos différentes questions d'alignement. C'est qui ça, ton botteur d'Indianapolis? Shredder, là? Spencer Schrader. Et voilà.
Il était-tu Alors, des Ninja Turtles, celui-là? on va s'en reparler à la semaine 2. Yes. Merci, Danny. Salut tout le monde. À bientôt. Bye Surtout bye. qu'on fera pas beaucoup de touchés du côté d'Indianapolis. Il va être payant contre Et quelqu'un. voilà. OK, bye tout le monde. Ciao, bye!